Je vous le disais dans les titres, voilà un phénomène qui peut venir perturber les transactions immobilières. Les inscriptions d'un terrain en zone rouge, elles évoluent sur l'île au fil des années en raison forcément des événements climatiques. Problème pour les propriétaires concernés qui souhaitent vendre une parcelle ou du moins une partie. La maison, elle perd de la valeur. Plus difficile aussi pour les banques et les assurances de couvrir les risques. Voyez le reportage d'Agathe Bilstein. Construire ou acheter un bien à La Réunion, cela signifie faire attention aux zones rouges. Les risques d'inondation ou de glissement de terrain évoluent sur l'île, de quoi poser problème pour certaines parcelles à vendre, comme l'explique cette propriétaire. Le terrain perd de la valeur, le fait d'être situé en zone rouge, dans le sens où c'est plus difficile à vendre. Comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de construction, s'il n'y avait rien sur le terrain à l'origine, le terrain ne pourra jamais être construit. Une problématique réelle pour les propriétaires et qui se ressent sur le marché de l'immobilier. Le BRGM, Bureau d'études de recherche géologique et minière, a évalué l'impact des zones rouges sur les transactions immobilières. Dans la majorité des cas, la zone rouge concerne une partie du terrain et non pas la maison. L'écart des prix est alors limité entre 5 et 15%. Pour cet agent immobilier, c'est du travail supplémentaire. Ce qui se passe dès qu'on voit qu'il y a une partie qui passe en zone rouge, ou il y a un terrain qui commence, où on voit qu'il y a un aléa en zone rouge, on fait tout de suite intervenir un expert immobilier qui lui va vraiment nous dire pourquoi c'est en zone rouge. Et à partir de là, on essaiera de trouver une solution pour voir est-ce qu'on peut ou pas faire passer le bureau d'études pour déclasser la zone. Pas de quoi perturber le marché outre mesure. Rares sont les biens vendus lorsqu'ils se situent en zone rouge, mais lorsqu'une partie du terrain est concernée, une fois que la vente est engagée, difficile aussi de trouver un assureur qui accepte de couvrir les risques. S'il y a une récurrence de phénomènes et une systématisation des dommages, il est évident que pour protéger la communauté des assurés, que la compagnie serait à même soit d'entraîner une surprime ou d'annoncer, comme le prévoient les textes d'ailleurs, la fin des garanties à l'échéance de reconduction moyennant le préavis. Selon les derniers chiffres, 5200 parcelles contiennent un bâtiment intégralement situé en zone rouge. Avec le contexte climatique, rien ne laisse envisager une évolution de ce chiffre à la baisse.